La lutte contre le changement climatique sera la priorité de la prochaine Commission européenne. Toutefois, ces paroles ne semblent pas suffire aux organisations environnementales. Plusieurs militants se sont introduits dans le Parlement européen pour réclamer plus d'ambition. Les couloirs du Parlement européen transformés en scène d'action pour les mouvements écologistes. Allongés sur le sol, l'objectif était de perturber l'arrivée des députés socialistes et libéraux. Les élus se sont retrouvés dans l'obligation d'enjamber les militants. Si certains ont ignoré leur présence, d'autres ont pris le temps de les écouter. Cela ne me dérange pas, cela ne cause pas de problème, nous ne sommes pas bloqués, on peut rejoindre notre salle, mais cela a attiré mon attention et l'attention de mes collègues. Le plus important est de mettre en place les règles européennes, mais bien sûr, ces scènes attirent plus l'attention. Certains de ces militants sont à peine âgés de 14 ans. Ils ont réussi à pénétrer dans le bâtiment avec la complicité de certaines personnes à l'intérieur du Parlement. À travers cette action, ils réclament plus d'ambition politique et davantage de moyens financiers pour lutter contre le changement climatique. Nous sommes ici pour dénoncer le manque d'ambition, le manque de ressources financières et le manque de garanties sociales pour la transition. Les militants ont finalement été invités à se rendre dans la salle de réunion. Ils ont pu s'exprimer pendant 3 minutes. Le discours fut court, mais clair. Ma collègue a parlé de bullshit deal, de bullshit green deal. Moi, j'ai parlé de greenwashing deal parce que pour l'instant, vraiment, ce qu'on nous a promis en termes de European Green Deal, c'est vraiment pas suffisant. La prochaine présidente de la Commission européenne a promis la mise en place d'un plan vert européen, le Green Deal for Europe. Mais ces jeunes militants n'attendent plus de discours, ils veulent des mesures concrètes. C'est un moment attendu par les États membres. La Commission européenne a rendu son avis sur les projets de budget nationaux. Voici ce qu'il faut en retenir. C'est une première depuis 17 ans. Aucun État membre de la zone euro ne fait l'objet d'une procédure pour déficit excessif. Pour la Commission européenne, c'est une satisfaction. La dette des pays de la monnaie unique poursuit aussi sa trajectoire à la baisse. L'institution a également évalué les plans budgétaires nationaux de l'eurozone pour l'année prochaine. 9 capitales ont présenté un projet conforme aux règles du pacte de stabilité et de croissance. En revanche, 8 pays, dont la France, présentent un risque de non-conformité. Paris pourrait aussi connaître des manquements en matière de réduction de la dette.